Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne L'informaticien parle et aussi sur ces nouveaux tutos dans lesquels nous allons vous montrer comment vous pouvez transformer votre ordinateur en routeur sans fil, en hotspot, pour vous permettre de pouvoir partager votre connexion internet disponible sur votre machine vers le périphérique sans fil tel que les téléphones ou un autre ordinateur portable qui n'a pas de connexion. Cette méthode aussi peut vous aider à créer un petit réseau. Donc votre machine joue le rôle d'un routeur sans fil et vous connectez des autres sans fil et vous travaillez en réseau sans problème. Alors accrochez-vous, nous allons commencer, ce sera des choses très intéressantes. Alors nous allons parler des trois commandes importantes dans cette partie. Trois commandes importantes sur lesquelles nous allons nous baser pour configurer ces routeurs, transformer notre ordinateur en routeur sans fil. Alors, nous aurons besoin d'abord de taper la toute première commande qui va nous permettre de vérifier si notre ordinateur héberge la fonctionnalité en question qui nous permet de faire cela. Alors, c'est la commande numéro 1, netsh wlan show drivers. Alors, nous allons faire la vérification. Si cette option figure effectivement est disponible sur notre ordinateur, ça va nous permettre de passer à la deuxième étape pour cette fois-là passer à la configuration. Alors, pour tester, nous aurons besoin d'aller dans notre envie de commande. Envie de commande. Je l'exécute en tant qu'administrateur. Voilà, je suis là. Je tape la commande net sh espace wlan espace show espace et puis drivers. Cette commande me permet de vérifier si mon ordinateur héberge cette fonctionnalité. Voilà, je vais chercher cette ligne ici. Nous sommes là. Voilà. Réseau hébergé, prise en charge, oui. Donc ma machine peut héberger cette fonctionnalité. Donc je peux faire de ma machine un routeur sans fil, sans problème. Voilà, une fois que cela est fait, donc je peux passer à la deuxième commande. La deuxième commande va me permettre de configurer maintenant le Wi-Fi. Notons, j'ai besoin d'avoir un nom, un mot de passe aussi. Donc un nom et un mot de passe à définir sur ces réseaux. Nous rentrons en envie de commande. Cette fois-là, la deuxième commande, c'est net sh espace wlan espace 7 espace hosted network plutôt espace et puis je mets SSID égale, je mets le nom que va porter mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi ce sera par exemple je peux mettre mon Wi-Fi. Voilà, je peux me mettre cela, mon Wi-Fi 2020. Voilà, mon Wi-Fi 2020. Ça, c'est le nom que j'ai mis. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je mets espace, mode égal et là-haut. Je mets espace encore, qui. Là, je mets maintenant le mot de passe parce que je veux que ce soit un Wi-Fi sécurisé. Je mets 4 arrobas et je mets 4 dièse. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, je mets ça. 4 arrobas et 4 dièse. Je mets espace. Qui usage égale persistent. Voilà. Donc, je viens de terminer ma ligne pour configurer. Donc, mon Wi-Fi, ce sera le nom du Wi-Fi, ce sera mon Wi-Fi 2020. Et le mot de passe 4 arrobas 4 dièse. Je fais enter. Voilà, le résultat est là. On me dit le mode réseau hébergé a été autorisé. Le SSID du réseau a bien été modifié et la phrase secrète de la clé utilisateur du réseau a bien été modifiée.
Voilà. Alors, là, ça signifie déjà que mon réseau Wi-Fi est opérationnel et il est déjà configuré. Je vais faire ncpa.cpl pour aller voir sur mes cartes réseau. Voilà, nous sommes là. Jusque là, vous ne remarquez rien, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Maintenant, regardez la suite. Je vais taper la commande qui va me permettre de démarrer maintenant ce Wi-Fi. Là, je viens de le configurer. Maintenant, il faut le démarrer. La troisième commande, hein, nous sommes à la troisième commande. C'est la troisième commande qui est là. NetSH WLAN Start Hosted Network. Donc, j'autorise le démarrage. Voilà, je fais NetSH WLAN espace. Donc, NetSH WLAN espace, et puis si je mets start qui signifie commencer, démarrer, hosted network, voilà, je mets enter. Voilà, on me dit le réseau hébergé n'a pas pu démarrer. Pourquoi? L'interface du réseau Wi-Fi est éteinte. Voilà, je vais voir. Excusez. Ah voilà, c'est ça. Hein. Mon Wi-Fi il est désactivé. C'est ça la raison. J'active mon Wi-Fi. Voilà, je l'ai désactivé. J'active et puis je vais retaper la commande. Je lance. Voilà, il est là. Le réseau hébergé a démarré. Alors, je vais vérifier. Je rentre ici mes cartes réseau. Voilà, mon réseau, il est là. Bien créé. Alors, c'est vrai, quand je redémarre la machine, vous allez constater après que le réseau n'est plus connecté. Je dois encore taper la commande pour démarrer. Alors, si au lieu de taper la commande, je peux créer un raccourci que je vais commencer à exécuter. Un fichier BAT que je vais commencer à exécuter pour me faciliter la tâche. Voilà, je vais faire ceci. Je vais sur mon bureau, je vais créer ces raccourcis. Je fais clic droit sur le bureau, je vais sur nouveau. Et puis, je prends raccourci. Dans ce raccourci, je vais taper la commande qui me permet de démarrer ce Wi-Fi. C'est NetSH, espace WLAN, espace Start, Hosted Network. Donc, NetSH, WLAN, Start, Hosted Network. Je fais suivant. Et ici, je vais donner le nom à mon petit raccourci ici. Moi, je lui donne le nom mon Wi-Fi. Je peux dire démarrer. Démarrer. Mon Wi-Fi. Voilà. Et puis, je vais terminer. Voilà, il est là. Je viens de le créer, il est là. Mais vous voyez, son icône n'est pas vraiment, n'est pas de bon goût. Je fais clic droit, je vais modifier l'icône. Je vais choisir parmi les icônes. Je vais sur changer d'icône. Ne contient pas d'icône. Voilà, je vais choisir n'importe quelle icône. Bon, pourvu que ça ait un lien comme quelque chose comme ceci, je peux prendre. Voilà. Puisqu'il s'agit d'un réseau Wi-Fi qui me permet d'accéder à un réseau, je prends celui-là, ce symbole, tout comme je peux prendre celui-là, peu importe, voilà, je fais ça, et puis appliquer, ok, voilà, donc il est là, l'icône que je viens de créer. Alors, à chaque fois que j'aurai besoin de démarrer mon Wi-Fi, j'aurai seulement à cliquer là-bas. Alors, pour arrêter les services, c'est très simple. J'aurai seulement à taper la commande NetSH, espace WLAN, espace, et je mets stop. 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 Hosted Network. Et puis, Enter. Voilà, on me dit le réseau hébergé s'est arrêté. Donc là, j'arrête. Alors, si je vais, quand j'arrête comme ça, lorsque je vais rentrer sur ncpa.cpl,
CPL. Je vais aller sur mes cartes réseau rapidement. Voilà, je suis là. Vous allez remarquer qu'il n'est plus là parce que je viens de l'arrêter. Alors, je vais essayer maintenant de le démarrer à partir de mon raccourci. Quand je lance sur mon raccourci, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, il est là. Il vient de se lancer. Donc, je dois exécuter mon raccourci en tant qu'administrateur. Et vous remarquez, il a bien démarré à partir du raccourci. Ça me parle. Je peux aussi créer le bouton pour arrêter ce Wi-Fi quand je vais l'arrêter. Je fais la même chose. Je fais clic droit. Je vais sur nouveau raccourci. Et cette fois-là, au lieu, je vais mettre la commande pour arrêter. Net SH espace WLAN espace stop hosted network. Ok, donc ça c'est pour arrêter mon Wi-Fi. Je fais suivant. Il faut vraiment bien vérifier l'orthographe. Suivant, et je mets le nom. Par exemple, ça c'est stopper mon Wi-Fi. Voilà, stopper mon Wi-Fi, j'ai fait terminer. Voilà, ça aussi, l'icône n'est pas bon. Je vais changer l'icône, je fais clic droit, je vais sur propriété, changer l'icône, je dis OK. Et puis, je vais chercher un symbole qui se rapproche un peu de l'action. Stopper. Qu'est-ce que je peux prendre pour symbole d'arrêter le Wi-Fi? Bon, je ne sais pas. Est-ce que ce symbole ça va? Je me demande encore. On cherche encore. Nous voulons quelque chose qui donne un bon message. Bon, je peux prendre ça parce que j'évite de prendre ça parce que ça c'est pour éteindre l'ordinateur. Je prends par exemple ça. Ok, j'ai fait appliquer. Ok, voilà. Donc ça c'est pour arrêter mon Wi-Fi et l'autre pour démarrer mon Wi-Fi. Je vais essayer si ça marche. Je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, effectivement, je vais vérifier. Voilà, il n'est plus là. Ça va? Donc c'est comme ça que nous pouvons procéder. Maintenant, comment faire en sorte que l'internet soit, je puisse maintenant prendre, supposons ma connexion internet via un modem qui n'a pas de Wi-Fi. Je veux que la connexion du modem soit répliquée sur mon réseau Wi-Fi. C'est très simple. Voilà, je vais mettre la connexion via un équipement. Ok, attendez, je partage la connexion. Voilà. Je viens de partager la connexion. Ok, j'ai la connexion internet ici. Ok, j'aimerais que cette connexion internet puisse, vous voyez, j'ai accès à l'internet. J'aimerais que cette connexion puisse être répliquée sur mon hotspot Wi-Fi que je viens de créer afin de le partager. Alors, je vais démarrer en tant qu'administrateur mon hotspot que je viens de créer. Voilà. Mon hotspot, il est là, il vient de démarrer. Alors, c'est connexion au réseau local 12, c'est ça le nom que je dois retenir. Je viens sur l'équipement qui a la connexion, je fais clic droit. Je vais aller sur propriété. Et dans propriété, je vais prendre partager. Je coche autoriser les utilisateurs et puis je vais sélectionner les réseaux, la connexion au réseau local 12. Voilà, qui pointe mon hotspot, mon routeur Wi-Fi que je viens de créer. C'est un routeur virtuel. J'ai fait OK. Voilà. Voilà, je viens de partager la connexion. Je vais voir. OK, j'ai la connexion. Ouais, j'ai la connexion également sur mon réseau Wi-Fi. Alors, je peux connecter le téléphone. Je peux connecter notre ordinateur à ce Wi-Fi sans problème. Et ça va passer à merveille.
Vous pouvez essayer chez vous. Hein, vous allez voir, les résultats est vraiment merveilleux. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre tuto. Nous vous disons mille merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner afin de ne pas rater 2 vidéos que nous allons sortir très bientôt. Et aussi, c'est une façon pour vous de nous encourager. Nous vous disons ciao, à plus tard.